Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prévisions annuelles 2022. Enfin, j'ai mis un peu de temps, mais tant que c'est pas avant la fin du mois de janvier, tout va bien. Donc, je vais piocher par la suite un des signes qui reste. Il en reste 4. C'est marrant parce que c'est tous mes potes. Du coup, vous serez gâtés. Hein, on garde le meilleur pour la fin. Non, je déconne. Bref, du coup, je voulais simplement rappeler tout d'abord que c'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des remarques constructives. Ça m'intéresse toujours, bien évidemment. Deuxième petit rappel, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, et donc faites preuve de discernement, bien évidemment. Allez, on va piocher directement une carte. Bon, ça devient compliqué de les faire sauter, puisqu'il y en a très peu. On va tester. Ah ben voilà, ce seront les cancers. C'est bien, en plus, on est dans une pleine lune qui se réalise en cancer. Super, les cancers, les émotifs qui ne s'expriment pas sur leurs sentiments. Par contre, ils sont extrêmement généreux et ce sont d'excellents parents. Alors, je m'explique. On va ici tirer une petite carte des couleurs pour la vie. C'est un jeu qui a été créé par Philippe Houillet, qui a fait une étude très poussée sur les couleurs. Et donc, je vais vous tirer une carte de ce petit jeu très coloré qui va nous donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez baigner durant cette année 2022. Alors, pour les cancers, quel est votre état d'esprit, la coloration de votre année? Hop, on est sur du turquoise. Ouh, joli. C'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Alors, je vais directement lire le message dans le livre d'accompagnement parce que le travail de Philippe est magnifique et donc je m'en voudrais en fait de dénaturer ces mots. Regardez aussi, je vois le 37, on est 3 plus 7, ça fait 10, donc on est à la fin d'un cycle et au commencement d'un autre. Alors, je cherche la page. Le turquoise, c'est celui qui pense. Avez-vous conscience de la nature et de la qualité de vos pensées? Vos pensées vous appartiennent-elles ou sont-elles empruntées à d'autres? La conscience que nous avons de la nature de celle-ci induit notre relation au monde et crée notre réalité. Le monde n'est pas tel que nous le voyons, mais tel que nous sommes. C'est pourquoi le turquoise nous invite à l'hygiène de nos pensées. Cette couleur évoque la loi d'attraction. Nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, attirent à nous certaines expériences. Avez-vous remarqué que nous nous exprimons parfois par double négation? Je ne vais pas mal plutôt que je vais bien, ou je ne suis pas malheureux à la place de je suis heureux. Soigner nos pensées et l'expression de celles-ci est le chemin qui mène vers une élévation de notre taux vibratoire et de notre niveau de conscience. C'est en cela que nous pouvons considérer le turquoise comme une couleur de guérison. Activer la loi d'attraction, c'est faire un vœu et l'accompagner de toutes nos pensées les plus profondes afin qu'il soit exaucé. Je pourrais ajouter que le turquoise nous parle d'écologie intérieure. Il nous parle donc forcément d'écologie planétaire. Tout le travail que nous faisons à l'intérieur rejaillit à l'extérieur. Travailler pour et sur la nature, c'est d'abord travailler sa propre nature. N'oublions pas que ce qui est écologique, c'est ce qui ne va pas contre nature. Plus nous élèverons la qualité de nos pensées, plus notre réalité s'en trouvera modifiée. Vaste programme pour vous les cancers dans cette année 2022. Alors, je m'étais un peu creusé les méninges pour savoir comment j'allais m'arranger pour faire un tirage annuel qui soit ni trop long, ni... qui soit pas trop long et assez complet. Alors, je vais prendre ici avec le Golden Tarot. Je vais en fait pas faire sauter les cartes uniquement pour ce tarot parce que ça prendrait trop de temps.
Du coup, je vais aller les piocher une fois que j'aurai bien mélangé le jeu. Et puis, je piocherai 3 cartes par trimestre. Donc, il y aura 12 cartes. Et puis, je les recouvrirai avec le Béline et l'Aliasqué par la suite. Voilà, n'hésitez pas, pendant que je fais ma popote, d'avancer la vidéo si vous trouvez que ça prend trop de temps, évidemment. Les cancers, elle a quand même sauté. Le 10 de denier, c'est plutôt un très 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 bon signe. Bon, je vais juste les mélanger un petit peu. Petit message. On était de nouveau sur un 10, c'est marrant. Allez, hop, je les étale. Tchoup, tchoup, tchoup. Voilà. Alors, pour les cancers, premier trimestre 2022. 1, 2 et 3. OK. Ensuite, deuxième trimestre pour les cancers. Yes. Hop. Et 3. Troisième trimestre pour les cancers, année 2022. Je veux celle-ci. 2, encore une. Voilà. Et alors, enfin, dernier trimestre pour les cancers 2022. 1, 2, ah ça grésille, et 3. Hop là. Si vous entendez des scrunch, c'est un de mes chats qui est en train de manger. Alors, je vais essayer de ranger ça un petit peu joliment. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec le premier trimestre pour vous, les cancers. Alors, de nouveau, on a un 10 de bâton, une reine de bâton, et alors, un 8 de coupe. Alors, c'est un peu en demi-teinte, ce début d'année. Avec le 10 d'épée, on est clairement, donc, comme je le disais, le 10, c'est la fin d'un cycle. Et on a en même temps le début de l'autre. En fait, quand on décompose le nombre 10, on arrive à un 0 et un 1. Et donc, le 0, ça montre le début de quelque chose, enfin, la période intermédiaire entre la fin d'un cycle et le début du suivant. Et le 1, évidemment, symbolise le début. Avec la reine de bâton, les reines, ce sont souvent des appuis, des personnes qui sont là pour vous soutenir. Alors, c'est probablement une personne qui est vachement énergique et qui vous soutient beaucoup. Et malgré tout, j'ai l'impression sur le 8 de coupe, on redescend un petit peu dans l'énergie. J'ai l'impression qu'on est fatigué de se battre parce qu'avec le 10 de bâton, c'est comme si on avait récupéré tous ces trucs et qu'on était un peu fatigué de la lutte et qu'on a vraiment besoin de changer et justement d'entamer un nouveau cycle. Et avec le 8 de coupe, pour moi, c'est un peu la mélancolie, c'est un peu les coupes, on dirait qu'elles sont vides et on leur tourne le dos. Ou bien justement, on a cette envie, dans ce changement de cycle, de tourner le dos à des coupes vides et d'aller vers un nouveau destin, une nouvelle réalisation, une nouvelle page blanche dans sa vie, une nouvelle étape. Voilà, voilà. On va recouper avec le Béline. Avec le Béline. En tout cas, il y a un appui. Et avec le chat noir, là aussi, c'est... le chat noir, il me fait penser à la clairvoyance, à tout ce qui est caché, à tout ce qui est un peu dans l'ombre. Donc peut-être faites attention à vos rêves, ou peut-être que cette personne est versée justement dans les sciences occultes, peut-être. Pourquoi pas. Alors, on va recouper tout de suite sur le 10 de bâton. Hop là, merci. On a les pénates. Oui, clairement, il y a eu des batailles au sein du foyer. Et là, on a envie, évidemment, soit aussi, il s'est passé des choses dans l'ancienne habitation et on a envie de déménager parce que justement, on a envie d'inaugurer un nouveau chapitre de sa vie. Et on a envie aussi d'être tranquille. On a envie de s'ancrer, de fortifier, de construire autre chose. Sur la reine de bâton,
La destinée, c'est la destinée qui a mis cette personne sur votre route. C'était prévu, il fallait que vous vous rencontriez, que ce soutien se manifeste. Sur le 8 de coupe. Allez, mon oracle, s'il te plaît. Un message clair sur le 8 de coupe, s'il te plaît. Merci. Oui, on veut tourner le dos, en fait, au retard. Tout ça, en fait, c'est comme si tous les événements qui se sont passés précédemment vous ont mis en retard sur votre projet de vie. Mais souvent, quand on est en retard, on a peut-être cette impression aussi d'avoir perdu du temps dans sa vie et du coup, d'être en retard pour certaines choses, sauf que on n'est jamais en retard. Tout arrive toujours au moment où il doit arriver. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire sortir ces trous de son ravin. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je n'ai pas vérifié. Je vois pas trop en fait. Non. Hop. Alors, j'ai pris la liasquée. C'est un petit jeu déluré. Oups, voilà. Clairement. Alors, ouais, c'était probablement une séparation ou un problème amoureux qui s'est passé. Probablement, oui. Peut-être un divorce ou une séparation. Ici, oui, il y a toutes les couleurs. Donc, cette personne-là qui se manifeste, elle a un petit peu... elle présente toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un peu assez... c'est pas une personne que vous auriez l'habitude de base, en fait, avec qui vous auriez envie de passer du temps de manière générale, je crois. Enfin, c'est pas le genre de personne. C'est une personne un peu différente des autres, peut-être. Mais en tout cas, c'est un bon soutien qui est aussi très dynamique. Alors, ici. Ah, peut-être qu'on a eu du retard pour prendre soin de soi, pour s'occuper de ses hobbies. La guitare, ici, ce sont les arts, évidemment, mais c'est aussi les hobbies. Peut-être que on a suivi un certain modèle dans sa vie qui nous a mis en retard sur nos vraies aspirations artistiques, peut-être. Allez, passons tout de suite au deuxième trimestre, les cancers. Alors, oula. On a donc la lune, la roue de fortune et le pendu. Alors, clairement, de base, le deuxième trimestre pour vous, il va être très important parce que sur 3 cartes, on a 3 arcanes majeurs. Alors, la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est dans l'ombre, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc, soit il y a une révélation dans des capacités médiumniques, clairvoyance et tout ça, soit faites attention à vos rêves, soit il y a des choses qui vont être encore révélées ou qu'il vous faut révéler ou que vous allez découvrir, mais qui jusque-là étaient dans l'ombre. Évidemment, vous adapterez avec votre vie parce que je ne peux pas énoncer toutes les possibilités, évidemment, sur un tirage général. Alors, on continue avec la roue de fortune. Ça veut dire, la roue de fortune, c'est qu'après l'ombre, ici aussi, eh bien, la roue, elle tourne. Tout ne peut pas toujours être sombre et tout ne peut pas toujours être lumineux. Après, entendons-nous bien, même l'ombre, c'est juste de la lumière qui est sombre, d'accord? Mais ça reste de la lumière. Ceci dit ici, en tout cas, on a pris l'élan et la roue, elle tourne. Et on continue sur le pendu. Cette roue qui tourne, elle va nous permettre justement d'adopter un autre point de vue. Quand on regarde la carte du pendu, il n'est pas attaché de manière à ce qu'il ne puisse pas se libérer. Il se met dans une position pour adopter un autre angle de vue. Et du coup, ça permet souvent de voir des solutions là où auparavant on n'en voyait pas. Ok, alors on va directement couper, compléter avec le Béline. Alors sur la lune, hop là, je n'en veux qu'une. Il y a mon chat qui se balade derrière moi. J'espère qu'il ne va pas repasser sur la table comme la dernière fois. Plutôt folklore ici. Sur la lune. Oula.
je pense que c'est celle qui s'est retournée, c'est celle qui est sortie en premier. On a l'intelligence. C'est bien parce que sur la lune, ça veut dire qu'on a l'intelligence aussi de s'intéresser aux détails, de voir ce que les gens, pardon, ne voient pas au premier abord. D'accord? Et donc, ça a trait avec la lune. Et on a l'intelligence justement de prendre en compte peut-être des choses que les gens ne prennent pas en compte. Et du coup, ça nous donne un coup d'avance, ou en tout cas, ça nous permet justement d'imprimer le mouvement pour faire tourner cette fameuse roue. Alors, sur la roue de fortune. Ouh, oui, les présents arrivent. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours de route. Évidemment, quand on imprime le mouvement et qu'on a l'intelligence de le faire de la bonne manière, c'est évidemment ça qui suit. Et alors, vous avez le feu dessus. Le feu, c'est la chaleur, c'est surtout l'action. C'est le dynamisme, la force. Tout ça, ça va vous donner vraiment l'élan pour avancer. C'est bien, le deuxième trimestre va être important pour tout ce qui est projet, réalisation et tout ça. Et en fait, vous allez voir que comme vous serez sur la bonne route, eh bien, l'univers va vous offrir des présents et ça va vous conforter aussi dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, je continue avec l'alias P. Oula! Non, je n'en veux qu'une, s'il te plaît. Hop là. Voilà, c'est ce que je disais. C'est un petit jeu déjanté, du coup, il en fait parfois... Oula, et en plus, il m'a mélangé mes cartes. Il en fait parfois que sa tête. Allez, une seule, s'il te plaît. Allez, hop là, merci. Alors, l'intelligence, elle suit aussi une période, à mon avis, de gel. Là, on a la carte, en fait, qui symbolise l'hiver dans l'alias K, mais l'hiver, c'est le premier trimestre. Ici, on quitte l'hiver. C'est comme si... Ça va bien, en fait, avec les autres cartes. C'est comme si, justement, tout ce qui nous a maintenu dans cette ombre un petit peu, eh bien, et dans cette froideur, eh bien, on a l'intelligence, justement, de lui tourner le dos. Alors, pour les présents. Ouh, celle-là. Ouais. La vague, elle fait bien écho en fait à la roue de fortune. Hein. On balaye, on imprime le mouvement, on a envie que ça change. On a vraiment envie d'ouvrir un autre chapitre de sa vie, les cancers. J'ai vraiment l'impression que c'est là-dessus. On a besoin de guérir aussi, ça va avec le turquoise. Alors, on est ici, le pendu. Voilà. On a l'impression, en fait, je pense que ici, avec le labyrinthe, je pense que justement, adopter un autre point de vue vous permet de sortir du coup d'une situation qui vous semblait impossible de sortir, impossible de passer. Mais vous avez envie de la passer. Donc du coup, vous adoptez un autre point de vue, ce qui vous permet en fait de trouver la sortie. C'est bon ça? Allez, que se passe-t-il pour vous au troisième trimestre, les cancers? On a le chariot, yeah. On a la reine de denier. Et alors, on a également le valet d'épée. Alors, avec le chariot, ça suit bien en fait le deuxième trimestre. On est nouveau sur une lame majeure d'ailleurs. J'ai ripé, désolée. Avec le chariot, on est complètement dans l'action, mais parfois on hésite encore un peu. À la différence en fait du cavalier de bâton qui lui, il fonce dans une direction mais il change pas d'avis. Ici, on a deux sphinx qui tirent le chariot mais qui vont dans des directions différentes. Du coup, on hésite un peu, mais on y va quand même. Alors, de nouveau, on a un appui, d'accord? Cette fois-ci, c'est un appui qui sera probablement pécunier, qui permet d'ancrer la chose. C'est une reine de denier, c'est celle qui ancre, qui permet en fait, par exemple, s'il y a un projet qui est en cours de route, qui permet de l'ancrer plus précisément, d'accord? Et de faire en sorte que ça vous rapporte évidemment des sous.
Et avec le cavalier, enfin pardon, le valet d'épée, qu'est-ce que je raconte? Avec le valet d'épée, on est sur une idée de trancher. Alors c'est le valet le plus rapide. Le valet aussi, c'est le début enfin le plus jeune des trois figures entre le valet, la reine et le roi, bien évidemment. Et donc, il est tout fougueux, hein, il a les caractères, les défauts et les qualités de la jeunesse, donc il est plein de dynamisme, mais celui-ci, il tranche très vite, il prend les décisions rapidement. C'est le plus rapide des valets. Alors, on va compléter avec le Béline. Alors, le chariot, vous allez... Ah, là, on passe à l'amour. Donc, vous allez à fond dans l'amour, mais peut-être que vous hésitez. Il y a peut-être quelques hésitations encore, même si vous êtes certain. Donc, vous foncez. Mais il y a encore quelques questions, peut-être, sur la reine de denier. Oh, merci. On a les plaisirs. Ah, c'est peut-être justement la personne... c'est peut-être un soutien, en fait, cette personne à qui vous allez donner votre cœur. Et en tout cas, vous allez passer du temps ensemble et vous avez aussi envie de lui faire plaisir, de vous faire plaisir. Peut-être que c'est ça la décision aussi. Oui, et alors la décision que vous allez prendre, c'est pour votre réussite ou ça permet justement une réussite. Le fait de trancher et de prendre une décision, ça vous permet... c'est une grande réussite. En tout cas, ce à quoi vous pensez, ce sera un grand oui, quoi. Ce sera réussi. Ce que vous mettrez en œuvre réussira. C'est de bons présages pour vous, les cancers? Non, je n'en veux qu'une, s'il te plaît. Allez, sur l'amour, s'il te plaît. Ah, non. Comme d'habitude. Il prend son temps. Ah, merci. Avec clairement. Alors, c'est marrant, hein, comme les cartes se répondent. On a l'amour du Béline et dessus, on a la relation amoureuse avec un grand cœur de l'alias clé. Alors, hop, pour le suivant, elle est tombée dans la matière. Les plaisirs. Et la femme au-dessus de, de la reine de denier. C'est excellent. Donc, il s'agit bien d'une nouvelle relation amoureuse pour vous ou d'une relation amoureuse en fait qui va s'ancrer beaucoup plus fort au 3e trimestre de cette année. Peut-être justement quand on a réussi à régler, peut-être qu'il y a un divorce ou une séparation et que donc il faut déménager et tout ça et que tout n'est pas encore tout à fait stable et du coup peut-être que ça va encore prendre quelques mois avant justement de pouvoir être complètement libre pour justement commencer une nouvelle relation. En tout cas, c'est un appui et vous y pensez beaucoup parce que c'est vraiment au centre de votre 3e trimestre. Alors, la décision que vous allez prendre, elle est la yesque. Oula, là, il a sorti le paquet. Hop, pardon. Allez, une seule carte, s'il te plaît. Heureusement que je fais pas ça avec le tarot. Vous imaginez le temps que ça prendrait. Là, il m'a sauté en main. Hop. Oui. La décision que l'on prend, on tranche pour tourner le dos à quelque chose. Et c'est une bonne décision. Puisqu'après, on a la réussite qui suit. Ok, super les cancers. On termine avec le 4e trimestre. On a un 3 de bâton. On a également 6 les amoureux. Et le 10 de coupe. Youpi. Mais écoutez, vous terminez superbement l'année les cancers. Alors, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est toujours... Enfin, le 3, hein, essentiellement dans les arcanes mineures, c'est toujours une coopération. Par contre, on a un plan, on a un projet, mais on... Non, Nema, attendez, parce qu'il y a mon chat qui veut monter sur la table. Non, 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 non. Descends, s'il te plaît. Non, mais tranquille ou quoi? Allez hop, va jouer ailleurs. Tu pourras venir tantôt. Donc, je reprends.
ici, il y a encore un obstacle quand même. Il y a un muret qu'on n'arrive pas encore à franchir, mais c'est normal. Quand on met des projets en route, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas des difficultés ou des obstacles à surmonter ou simplement des choses à faire. Enfin, il y a toujours des étapes à suivre, évidemment. Nema, c'est bon. Oh là là, elle a fait tomber. Ok, ça bouge plus. Ça va super. Et donc, si c'est sentimentalement que l'on parle, puisqu'après, il y a les amoureux. Les amoureux, c'est clairement l'amour, surtout avec les autres cartes qui sont précédentes. Peut-être que vous allez, avec cette personne, créer un projet ensemble et que du coup, il va falloir aussi mettre les deux parties, prendre en compte, c'est peut-être ça hein, l'obstacle, arriver à prendre en compte les désirs de chacun, arriver à en prendre en compte la personnalité de chacun, mais si vous arrivez à faire ça, c'est l'abondance absolue parce qu'on termine l'année avec un 10 de coupe. C'est genre une des meilleures cartes, je trouve, du tarot avec le soleil. Et ce qui est bien, c'est que les coupes, elles représentent souvent les émotions, donc elles sont liées à l'amour, justement. Et un 10, on est à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau, mais on a tout, quoi. C'est plutôt pas mal du tout. Le début est un petit peu tristounet, mais après, ça finit super bien. Enfin, ça continue très, très bien. Alors, sur le 3 de bâton, il y avait une jolie année, les cancers. Alors, s'il te plaît, sur le 3 de bâton, une petite précision. Ça y est, je me mets à faire des rimes. Ah, ben voilà. Nouvelle. Il y a peut-être une nouvelle, justement, qui représente pas un obstacle, mais peut-être un à-coup, par exemple. Parfois, il y a des petits retards aussi dans le développement de projets. Hop. Sur les amoureux. Ah, un procès. Peut-être que, justement, il y avait quelque chose là au départ, puisqu'on a la fin du cycle après vers l'abondance en amour. Peut-être, justement, les amoureux, c'est les anciens amoureux et que ça, là, vous avez une réponse. C'est peut-être la nouvelle, justement, hein, qui permet de terminer, de clore ce chapitre et de passer, justement, à autre chose. De clore définitivement le chapitre. Parce que là, on voit qu'on imprime le changement dans sa vie, mais après, on a souvent les formalités juridiques qui doivent suivre. Alors. Sur une 10 de coupe. Hop, ce sera celle-là. On a le bonheur. Bah oui, vous m'étonnez. Du bonheur sur le 10 de coupe, c'est exactement ce que je venais de dire. C'est fou quand même comment elles sont cohérentes, ces cartes. Enfin, c'est plutôt vachement cool. Merci les guides et tout. Merci tout le monde là-haut. Alors, on va couper une dernière fois avec l'alias K et ensuite, je terminerai le tirage avec un conseil du petit oracle des fées sur chaque trimestre. Alors, sur la nouvelle, s'il te plaît, une seule carte. Oula, une seule carte. Je vais prendre quand même celle qui s'est retournée parce qu'elle me parle. C'est une main tendue. Cette nouvelle est une main tendue qui permet, à mon avis, justement d'avancer et de passer ce mur. En tout cas, c'est une jolie pensée. C'est vraiment une main tendue, une fleur qu'on vous donne, vous voyez? Quelque chose de doux. Alors, ouais, alors c'est marrant parce qu'on a les amoureux qui sont séparés. Là, sur la carte, on a les deux épées qui, au centre, ben, on dirait qu'elles sont l'une contre l'autre, hein, qu'elles les séparent. Et puis, alors ici, on a encore ces deux formes qui sont là et qui sont séparées l'une de l'autre. Donc, on est clairement sur un couple, mais qui n'est pas ensemble, à la différence de celui-ci. Et alors, sur le bonheur, une dernière petite carte. Oui, ma carte du turquoise qui est partie. Faire une balade un peu plus loin. Allez, une dernière carte, s'il te plaît. Hop.
là. Ouh, sexualité, chouette. Eh ben, vous avez une très bonne fin d'année. Vous avez le bonheur, le 10 de coupe et une sexualité probablement débridée. Amusez-vous et n'oubliez pas de vous protéger. Alors, je vais terminer donc avec le petit oracle des fées et je vais piocher une carte par trimestre qui tiendra lieu un peu de conseils pour peut-être de conseils à suivre ou de petits mantras à se répéter pendant le trimestre. Alors pour les cancers, premier trimestre de l'année 2022, quel est le conseil ou le petit mot des fées, s'il vous plaît? Loup. Alors ça y est. Ah voilà. Les chevaux fées. Alors, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Pensez à vous. Le rose aussi, c'est la couleur du chakra du cœur, comme le vert. Ils sont tous les deux, le vert du cancer, vous êtes très reliés au chakra du cœur. Et du coup, souvent vous vous oubliez. Il est temps là de renouer avec vous-même et de faire des choses que vous avez mis de côté peut-être pendant longtemps parce que vous n'osiez pas ou parce que vous n'aviez pas le temps. Il était temps de reprendre la lecture ou de refaire un hobby ou... À vous de choisir. Alors, deuxième trimestre, on a les gnomes, les élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ça c'est clair, avec la vague et tout. Je vous avais dit, hein, on balaye tout, on met de l'ordre. C'est fou quand même comme ils se répondent, c'est cool. J'adore ça. Hop, troisième trimestre, petit conseil d'effet pour les conseils pour cette année 2022. Hop, ce sera celle-là. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et enfin, dernier conseil pour vous les cancers, pour ce quatrième trimestre de l'année 2022. Ah, la voilà. Ah non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Ce sera celle-ci. Alors, nous avons la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Franchement, les fées n'auraient pas pu faire mieux. C'est tout à fait en raccord. Bon voilà, ça c'est Shakti qui vient de passer sur ma table. Dis choupette, tu pouvais pas attendre 5 minutes, non? Alors, je vais quand même... C'est tout à fait elle, ça en plus. Elle vient... ça c'est pour le petit plus. Vu qu'elle vient de passer et de faire tomber une seule carte, je vais vous la lire. C'est peut-être son message pour vous. Un message de Shakti. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu, à me laisser un commentaire, à vous abonner si le cœur vous en dit tout ça, tout ça. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.